Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon du grammaire. Nature et fonction des mots. On va commencer. Nature et fonction des mots. Définition. Nature des mots. Les mots de notre langue se rassemblent en classes grammaticales. Nom, verbe, adjectif, adverbe, déterminant, etc. Chacune de ces classes constitue la nature d'un grand nombre de mots. Par exemple, les mots suivants sont des noms. Livre, fille, tomate, perroquet. Ils ont en commun certaines caractéristiques. Ils ont le plus souvent précédé d'un déterminant, le CD. Ils sont pourvus d'un genre masculin ou féminin et varient en nombre singulier ou pluriel. Les mots suivants sont des adjectifs qualificatifs. Fort, plein, heureux, noir. Ils dépendent d'un nom dont ils expriment une caractéristique. Ils s'accordent en genre et en nombre avec ce nom. Rôle de dictionnaire. C'est le dictionnaire qui nous indique la nature de chaque mot. Il utilise pour cela des abréviations. N signifie nom, V signifie verbe, adj signifie adjectif qualificatif, adv signifie adverbe, pron signifie pronom, etc. Fonction des mots. Les mots peuvent avoir dans les phrases des fonctions différentes. Un nom peut ainsi désigner celui qui agit, celui qui subit et celui qui reçoit. Des exemples. Celui qui agit. Le chat mange la souris. Celui qui subit. Le chien mange le chat. Et celui qui reçoit. Marie donne à manger au chat. Une nature, plusieurs fonctions. Permanence de la nature d'un mot. La nature d'un mot ne change pas même si sa forme change. J'ai un ami très proche. J'ai deux amis qui se détestent. J'ai une amie qui a quitté Paris. J'ai des amis en Chine. La forme du mot ami change selon son genre et son nombre. Et pour autant, la nature de ce mot reste identique. C'est un nom. Danse comme un fou. J'ai dansé hier. Vous danserez pendant la fête. Le verbe danser prend des formes très différentes. Sa nature reste la même. Remarque, il arrive que certains mots de la langue changent de classe grammaticale sans change de forme. Ainsi, l'adjectif orange peut être aussi utilisé comme nom dans une phrase comme j'aime beaucoup d'orange. Ce type de transfert appelé aussi dérivation en propre enrichit surtout la classe des noms exemples, des noms provenants. Exemple d'adjectifs, de verbes, d'adverbes. D'adjectifs comme le gris, une brune, les vieux. De verbes, un dîner, des participants. D'adverbes, le dessous, des cartes, le pour et le contre. Variation de la fonction d'un mot. La fonction d'un mot change. On a des exemples. Premier exemple, la chèvre a mangé le chou. Le loup a mangé la chèvre. J'ai donné à manger à la chèvre. Le mot chèvre est d'abord sujet, puis complément d'objet direct, enfin complément d'objet seconde. Elle a pris trois fonctions différentes, mais il n'a pas pour autant changé de nature. C'est un nom, quelle que soit la fonction qu'il occupe. Nature et fonction des mots. Voici un tableau des principales fonctions occupées par les mots des classes grammaticales les plus fréquentes. Regardez bien ce tableau. La nature, fonction et exemple. Si la nature est un nom. Fonction, sujet, exemple, le jour se lève. Complément, objet direct. L'exemple, elle attend le jour avec impatience. Si la nature est un nom. Fonction, complément, objet indirect, elle pense au jour passé. Fonction, complément, objet, circonstance, j'ai offre un livre à Eva. Complément d'agent, nous avons été surpris par le jour. Attribut du sujet, et la nuit devient le jour.
Complément du nom. J'aperçus les premières lueurs du jour. Complément. Dès le jour il partit. Si la nature est un adjectif qualificatif, les fonctions deviennent épithète liée, épithète détachée, attribut du sujet. Regardez bien ces exemples. C'est la fonction épithète liée. Il harangoua la foule enthousiaste. Épithète détachée. Le public enthousiaste applaudissait. Attribut du sujet, il semblait enthousiaste. Si la nature est un verbe conjugué à l'infinitif, les fonctions deviennent noyau de la phrase ou de la proposition sujet, complément d'objet direct, complément circonstanciel. Des exemples. Noyau de la phrase ou de la proposition. Ils partirent pour Rome au matin. Sujet. Partir s'y nourrir un peu. Complément d'objet direct. J'aime partir à l'aventure. Complément circonstanciel. Les poètes voyagent sans partir. Si la nature est un pronom, la fonction devient sujet. Exemple. Vous avez cassé l'ordinateur. Et enfin, chers amis, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et bonne chance à tout le monde. Bon courage et bonne santé.